Et bien voilà, et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, et donc une vidéo où est-ce qu'on va pouvoir parler donc de ce débrief entre la France et l'Autriche pour le compte de la première journée, groupe D des qualifications du premier tour de la phase de groupe donc de l'Euro 2024. Une victoire qui s'est soldée 1-0 de la part de la France avec un but contre son compte de Vauber, M. Vauber, donc à la 38e minute. La France, voilà, on connaît l'équipe de France, on sait comment elle joue, cette équipe de France qui, voilà, elle adore jouer de manière très combative, très physique. Voilà, elle a son propre style de jeu. On sait que la France, elle a le vivier de joueurs le plus talentueux, elle a le plus de joueurs talentueux, de grands joueurs. C'est l'un des plus gros viviers au monde avec le Brésil. Et pourtant, on se critique toujours sa façon de jouer. Et pourtant, malgré la façon de jouer qu'on critique de l'entraîneur, du sélectionneur Didier Deschamps, que voulez-vous? Que voulez-vous? Cette équipe de France, elle gagne, elle arrive, elle réussit son tournoi. Et l'essentiel, comme on dit, je l'ai dit d'ailleurs dans mon petit short avant débrief, l'essentiel, c'est les 3 points. Vous connaissez la musique. Ben là, la France, elle est allée avec une composition bien classique qu'on connaît, un fameux 4-2-3-1 à la Didier Deschamps. Mélian dans les cages, Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, Kanté en double pivot. Puis le quator de devant, Griezmann en numéro 10, Thuram, Dembélé, Mbappé en faux numéro 9. Bon, que voulez-vous que je vous dise à part qu'il y a eu ce pressing, il y a eu des occasions françaises, mais au fond, on va se répéter avec Deschamps, et pourtant Deschamps, il y arrive, il fait ce qu'il y a à faire. Il y a eu des occasions françaises, il y a eu quand même beaucoup de situations que l'équipe de France a eues. Il y a eu 14 tirs, il y a eu seulement 3 cadrés, il y a toujours ce petit côté qui manque d'efficacité de l'équipe de France. On a l'impression que si Mbappé ne fait pas grand-chose, on ne va pas voir ces choses-là. Il y a eu quelques situations données par Mbappé, Dembélé a eu aussi ses opportunités. Et pourtant, voilà, on a l'impression que c'est la chatte à Dédé. La chatte à Dédé, c'est toujours comme ça avec lui. On a l'impression que voilà, ça joue pas trop bien. Ça a été solide, par contre. Ça, on ne va pas se mentir, c'était très solide. Je pense que mettre Saliba, ça a été quand même très intéressant. Enfin, Didier Deschamps donne sa confiance à Saliba. Il n'y a pas longtemps, au mois de mars, je pense, il disait voilà, Saliba, il pourrait faire mieux. Là, je pense qu'il a enfin compris que Saliba est quand même. On suit la première ligue, nous, pour Saliba. Donc, on voit bien que Saliba, il est bon, il est très bon. Sinon, après, il y a eu les rentrées de Kolo Muani, de Fofana, de Giroud, de Camavinga. Il y a eu la sortie d'Mbappé. Ça va être à surveiller, les amis. La sortie de Kylian Mbappé, il s'est fait mal au nez. Il a eu avec un choc avec le défenseur Danso. Attention quand même, de la part de cette équipe de France qui, là, si elle perd Mbappé pour le prochain match, ça peut être difficile pour l'équipe de France, parce qu'on a l'impression que sans Kylian Mbappé, cette équipe de France, elle n'y arrive pas. On ne comprend pas. On est vraiment dans cette incertitude de se dire qu'est-ce que Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'ils pourront faire sans Mbappé. Attention quand même. Attention, ça va être très difficile. Ça va être difficile. Ils ont souffert en fin de match quand même. L'équipe de France, ils ont souffert. L'Autriche aurait pu égaliser. L'Autriche était quand même techniquement très faible. On voyait que lorsqu'ils arrivaient devant, les Français étaient quand même très solides. L'Autriche qui ne démérite pas. Si on prend les statistiques, les amis, il y a quand même, il y a 5 tirs, 3 cadrés. Ça manquait de tirs, ça manquait de présence devant. Mais il y a quand même 52% de possession de balle. Alors il y a beaucoup de fautes aussi de la part des Autrichiens. Il y avait quand même 6 corners. C'est-à-dire qu'il y a des coups de pied arrêtés, puis ils n'ont pas eu cette opportunité de trouver cette marque-là. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est simple. C'est que là, l'essentiel pour les Français, pour l'équipe de France, pour les Bleus, c'est qu'ils
marque, c'est qu'ils gagnent. Ils ont gagné. Et là donc au classement, ce qui fait qu'ils ont 3 points, comme les Pays-Bas. Attention, France-Pays-Bas. Attention, France-Pays-Bas vendredi. Est-ce que ça va être avec Mbappé ou sans Mbappé? C'est la question qu'on va tous se poser lors tout simplement de cette confrontation qui arrive. La Pologne à 0, l'Autriche à 0. Donc Autriche-Pologne aussi, prochain match qu'il y aura aussi dans cette deuxième journée. L'Autriche-Pologne, ça va être un match qui tout double entre les Autrichiens et les Polonais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu comme rencontre à part ça aujourd'hui? Alors, très tôt le matin à l'heure de Montréal, donc à peu près vers 3 heures, il y avait ce Roumanie-Ukraine. 3-0 pour la Roumanie. Et il y a eu la surprise. Il devait avoir une équipe qui va tout simplement rentrer dans un mur. Et c'est les Belges, encore une fois. C'est la Belgique qui, on le sait, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas beaucoup eu de très bonnes compétitions. Un quart de finale en Euro. Premier tour à la Coupe du Monde 2022. Demi-finaliste de Ligue des Nations. Battu par la France alors qu'il menait 2-0 à la mi-temps. Ça enchaîne, déception sur déception. Et là, ils perdent le match d'ouverture. Alors, la Slovaquie était peut-être l'équipe la plus difficile. Là, ils vont peut-être s'en sortir, ils vont peut-être jouer. Là, ils vont jouer l'Ukraine, ils vont jouer la Roumanie. Mais attention à cette équipe belge qui est déjà en danger et qui pourrait quitter le premier tour de l'Euro, ce qui serait un scandale, tout simplement. Demain, midi, heure de Montréal, 18h, heure en Europe, 17h, heure algérienne pour les Algériens qui suivent cet Euro. Turquie-Géorgie, les Turcs, moi je vous dis attention, parce que je pense que les Turcs, je ne dis pas qu'ils vont gagner l'Euro, mais je pense qu'ils peuvent créer un petit peu cette surprise. Après, il y a la République tchèque aussi, donc ça va se jouer entre la République tchèque et la Turquie. Pour moi, la Géorgie sur le petit poussé, je pense que la Turquie, si elle veut avoir un espoir d'aller au second tour de l'Euro, ça va être ce match face à la Géorgie. Et demain, qui va rentrer dans la danse? CR7 pour peut-être son dernier Euro. Est-ce que CR7 va réussir à porter cette équipe, lui qui n'a plus gagné de titre depuis 2021? CR7, le Portugal qui rentre en jeu, le Portugal du sélectionneur, comment il s'appelle le sélectionneur? Déjà, c'est le sélectionneur qui était avec la Belgique. J'ai oublié son nom, je vous dirai. Laissez-moi aller vérifier. Ah, c'est Roberto Martinez. Voilà, ça m'est revenu. Roberto Martinez. Voilà. Donc, attention. Demain, ça va être aussi une belle journée. Demain, il y aura aussi le débrief du Portugal contre la République tchèque. Et on fera, et ça nous donnera une belle occasion d'aller faire le bilan de cette première journée d'Euro. Et donc, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. On verra pour Mbappé, ça pourrait être très intéressant. Donnez en commentaire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Et merci.